Tu t'es déjà senti comme un téléphone à 1% de batterie au milieu d'une fête bruyante? Tout le monde rit, parle. Et toi, tu cherches désespérément une prise. Sauf que ta prise, c'est le silence et la solitude. Si ça te parle, cette vidéo n'est pas juste pour toi. Elle parle de toi. La société glorifie l'extraversion. L'ouverture, la sociabilité, être l'âme de la fête, c'est la norme en or. Et si tu n'es pas comme ça, si après 2 heures de banalité, tu te sens aussi vide qu'une bouteille consignée, on te dit « sois plus cool », sors de ta coquille. Et tu commences à te dire que quelque chose cloche chez toi, que tu es cassé. Stop, ce n'est pas un défaut, c'est ta biochimie. Imagine que chacun de nous a une batterie sociale. Chez les extravertis, elle se charge au contact des autres. Plus il y a de monde, plus le niveau est élevé. Ils absorbent l'énergie de la foule. Chez les introvertis, c'est l'exact opposé. Chaque interaction, surtout les plus superficielles, vide leur batterie. Et comment se recharge-t-elle ? Dans la solitude, quand le cerveau peut enfin traiter toutes les informations reçues sans nouveaux stimuli. Creusons un peu plus. Ce n'est pas une question de timidité, c'est une question de sensibilité du cerveau. La théorie du psychologue Hans Eysenck suggère que les introvertis ont un niveau d'éveil cortical naturellement plus élevé. Pour faire simple, leur cerveau est déjà à fond en permanence. Ils n'ont donc pas besoin de stimulants externes pour se sentir alerte. Au contraire, trop de stimuli, le bruit, la foule, les événements, mènent à une surcharge sensorielle. Les extravertis, eux, ont un faible niveau d'éveil. Le silence les ennuie. Ils ont besoin de cette stimulation extérieure pour atteindre leur niveau de performance optimale. Et maintenant, la cerise sur le gâteau neurologique, la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Les extravertis ont un système de récompense à la dopamine moins sensible. Pour ressentir une vraie satisfaction, il leur faut une grosse dose de stimulation. Des aventures, de nouvelles rencontres, des fêtes bruyantes. Chez les introvertis, le système est réglé plus finement. Il est beaucoup plus sensible. Un bon livre, une conversation profonde avec un seul ami, ou simplement le silence leur suffit pour obtenir leur dose de dopamine. Ce n'est donc pas que tu n'aimes pas les gens, c'est que tu es plus sélectif dans tes sources de plaisir. Et voici le point crucial. Ce que tu recherches, ce n'est pas la solitude au sens de l'isolement. L'isolement, loneliness, est un état douloureux quand tu désires du lien mais que tu ne peux pas l'obtenir. Ce qui te recharge, c'est l'UB solitude choisie. Solitude. C'est ton choix conscient d'être seul avec toi-même pour te restaurer. Ce n'est pas un symptôme de dépression, mais un signe d'autosuffisance. Prenons une situation concrète, le bureau en open space. Tout le monde parle. Notre personnage introverti porte un casque mais sa batterie sociale fond comme neige au soleil. Un collègue extraverti s'approche. « On va déjeuner, toute l'équipe. Tu viens ?» L'introverti refuse poliment, préférant manger seul pour redémarrer le système. Le collègue ne comprend pas. Il le prend personnellement. Autre scène. Un rendez-vous amoureux. L'un propose d'aller dans un club bruyant, l'autre dans un parc tranquille. L'incompréhension s'installe. « Tu t'ennuies avec moi ? Non, je me sens bien avec toi, mais je me sens mal avec tous les autres. Alors, comment vivre et s'épanouir avec ce trait de caractère ? Premièrement, accepte ta nature, tu n'es pas cassé. Ton système d'exploitation est juste différent. Arrête de t'excuser d'avoir besoin de temps pour toi. C'est un besoin, pas un caprice. Deuxièmement, gère ton énergie. Apprends à sentir le niveau de ta batterie sociale. Tu sens qu'elle est à 20%, il est temps de partir. N'attends pas l'épuisement complet. C'est ce qu'on appelle le goodbye irlandais. Partir sans longue cérémonie. C'est de l'autopréservation. Troisièmement, crée ton sanctuaire. Ta maison, ta chambre, même un simple fauteuil. C'est ta station de recharge. Rends cet espace sacré et inviolable. Quatrièmement, la qualité prime sur la quantité. Au lieu de 5 soirées par semaine, choisis une seule rencontre avec un ami proche pour une conversation profonde. Cela te donnera plus d'énergie que ça ne t'en coûtera. Cinquièmement, explique les règles du jeu à tes proches. Tu peux leur dire « Je t'aime, mais après X heures au milieu des gens, j'ai besoin de redémarrer. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. Les vrais amis comprendront. Les autres ? Eh bien, c'est un bon filtre. En conclusion, dans un monde obsédé par le bruit et la connexion permanente, la capacité à puiser son énergie dans le silence n'est pas une anomalie, c'est un super pouvoir. Cela signifie que tu as un monde intérieur assez riche pour ne pas avoir besoin de béquilles externes pour te divertir. Tu n'es pas antisocial, tu es autosuffisant. Et ça, c'est un don vraiment rare et précieux. Alors, la prochaine fois que tu choisiras une soirée tranquille à la maison plutôt qu'une sortie, ne te juge pas. Sache que tu ne fais que brancher ton chargeur.